Là, nous sommes devant une tige qui doit être abattue. La planification a été déjà faite par l'équipe de déboussement. Et le moment est arrivé où l'abatteur arrive avec son assistant ou ses assistants pour le faire tomber. Avant de faire tomber la tige, l'abatteur, dès qu'il est sur place, il commence par les diagnostics. C'est-à-dire qu'il va analyser et prendre la décision si oui ou non la tige peut tomber. Alors, l'abattage a normalement 3 objectifs. Optimiser le bois, donc récupérer au maximum du bois possible. C'est assurer aussi la protection de l'environnement. Et troisièmement, c'est d'assurer la sécurité de l'abatteur et du personnel qui est avec lui. Alors, lorsque l'abatteur arrive et qu'il décide que la tige doit tomber, il vérifiera la direction. Après la prise de cette décision, il devra faire nettoyer la tige. Il protège au nettoyage en éliminant tout ce qui est, par exemple, des lianes qui pourront, par exemple, désorienter la direction de la chute. En éliminant les termitières, c'est pour récupérer au maximum du bois possible. Et après avoir nettoyé la tige, il doit faire ouvrir le chemin de fuite. C'est pour atteindre les 3 objectifs, dont la sécurité de l'abatteur et ses assistants. Il doit ouvrir 2 chemins de fuite dans un angle d'environ 60 degrés par rapport à la direction de la chute de l'arbre. Alors, c'est lorsque toutes ces opérations de nettoyage et d'ouverture des chemins de fuite sont finies que l'abatteur procédera à l'opération proprement dite d'abattage. Avant qu'il ne fasse l'entaille, il aura décidé de la direction de la chute. Il doit vérifier dans toutes ces directions s'il n'y a pas de tiges d'avenir à protéger qui sont déjà marquées par l'équipe de déboussement. De manière qu'il puisse orienter son abattage à ne pas toucher ces tiges-là. Il commence l'opération proprement dite, qui débutera par l'entaille. Il va faire l'entaille sur la tige. Il va couper son chanfrein. Et il doit mettre aussi la charnière. La charnière, c'est un morceau de bois qu'on laissera en place. Et la tige glace qui permettra à la tige de pivoter sans causer des arrachements. Il fera aussi sa coupe d'abattage. Et au moment où il fera la coupe d'abattage, il doit garder un morceau de bois qu'on appelle une part de retenue. Ça peut être une partie de contrefort ou si le bois est rond, c'est une partie de bois qu'il va laisser. Et avant de faire sa coupe finale, il devra rentrer pour faire la coupe d'aubier au niveau de la charnière. Et c'est après qu'il ira faire sa coupe finale. Et là, il pourra tomber sans dégâts et donc avec un maximum de bois à récupérer. Voilà les différentes étapes qu'il faut parcourir pour faire l'abattage. Maintenant, là, après l'abattage, il doit marquer la souche et le gros bout de du diamètre de la tige. Là, il a commencé par marquage de la souche en écrivant le numéro du bloc. Il doit écrire le numéro de la parcelle dans le bloc. C'est la parcelle FG3, c'est ce qu'il vient de mentionner. Et après avoir écrit le numéro de la parcelle, il doit écrire le numéro d'abattage. L'ordre du numéro dans lequel la tige est abattue, c'est le numéro 205, ce qu'il vient de mentionner. Et après, il doit réinscrire donc, le numéro de la prospection, numéro précédé de la lettre BA pour dire balivage. Donc c'est ce numéro-là qui existe déjà sur la souche et qui doit réinscrire pour ne pas perdre. C'est le numéro balivage 603. Et il doit terminer le marquage sur la souche par les sigles de la société, qui est SDR. Ça, c'est l'étape du marquage de la souche et qu'il a écrit à côté pour permettre de le rendre un peu plus durable.